Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 9 septembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui donc nous confirmons le signal haussier d'hier qui était constitué d'un avalement. Je vous rappelle, j'avais signalé un avalement haussier donc car le corps de la bougie englobait en totalité le corps de la bougie précédente. Donc l'avalement a bien été suivi. Nous avons eu un petit retrait qui est venu ici s'appuyer sur le support à 3650 pour repartir à la hausse. Donc nous sommes dans la continuité de tendance. Nous avons donc ouvert en baisse à 3666 points,76. Nous avons marqué un plus bas sur le support à 3655,47. Puis les cours se sont réorientés vers le haut. Nous sommes repassés dans le vert pour finalement aller marquer un plus haut suite à une bonne statistique américaine à 3731,06 pour finalement clôturer à 3722,15 points. Nous gagnons donc 1,22% sur le CAC, 45 points gagnés. Nous sommes bien dans la continuité de la tendance haussière, une tendance relativement dynamique, puisque nous sommes ici sur une pente qui est relativement intéressante pour une tendance haussière. Donc nous confirmons pour l'instant le signal de retournement que nous avions eu là, puisque nous étions ici sur une tendance baissière très court terme, un avalement haussier, signal de retournement. On continue donc à monter. Au niveau des indicateurs, nous avons le RSI ici à 61 points qui commence à se rapprocher de sa zone de surachat. Le stochastique, quant à lui, est en zone de surachat depuis un petit moment. Il est rejoint par sa ligne de signal. Il n'y a maintenant plus que 2 points d'écart avec l'indicateur. Donc bon, le signal est prêt à être lancé. Mais bon, je vous le rappelle que le stochastique est un indicateur en moyenne plus volatile que les autres. Nous avons le MACD ici qui continue au niveau des histogrammes à avoir une évolution positive, puisque nous sommes à 19,96 en MACD moins signal alors que nous étions à 17 hier. Donc l'évolution est toujours positive au niveau de la tendance, donc rien à dire pour l'instant, pas de signe d'essoufflement, pas de signe de retournement, d'autant plus que nous avons des volumes légèrement supérieurs à la moyenne. Tout coïncide pour dire que la tendance pourrait continuer, si ce n'est ici la présence de cette résistance à 3750 points qui a déjà fait parler d'elle. Elle a été très dure à franchir. Des fois, on pourrait ici viser un objectif à 3800 points si vraiment des bons catalyseurs nous permettaient d'avoir une hausse marquée. Mais je vous rappelle quand même que depuis maintenant quelques mois, 3800 points est une borne haute, puisque nous sommes ici sur la ligne noire. Nous avons ici fait 3775, ici la 3760, une petite pointe à 3800 ici. Il n'y a pas vraiment de grosses données macroéconomiques qui nous permettraient de justifier une telle envolée au contact des 3009, même 4000 points. Pour l'instant, pour moi, la tendance est capée à la hausse entre 3750 et 3800 points. Donc tout dépendra effectivement des statistiques macroéconomiques qui tomberont dans les prochains jours. Aujourd'hui, nous venons valider l'objectif de sortie du biseau d'élargissement. Je vous rappelle que quand nous étions sortis ici de ce biseau, sur cette bougie, je vous avais signalé que pour ceux qui voulaient jouer la figure, la biseau d'élargissement, on avait donc tracé, on avait pris ici la dernière tangente au biseau, on avait reporté le segment et on avait trouvé un objectif à 3730 points. Bon, certains qui m'ont envoyé des emails on avait bien saisi ce signal même s'ils ne l'avaient pas joué. Vous avez été plusieurs à m'écrire aujourd'hui, certains pour me remercier du signal. Alors bon, c'est pas vraiment un signal que j'ai donné, c'est simplement pour expliquer que si vous voulez valider la figure, si vous croyez que cette figure est significative, pour valider l'objectif, l'objectif était à 3730 points, donc a priori ça a marché pour certains, content pour vous, c'est toujours sympa de faire profiter lorsqu'on a des signaux comme ça. Au niveau des signaux donnés par le site boursicoté.com, aujourd'hui nous avons clôturé un signal qui avait été entamé hier.
Je vous avais dit qu'en cas de cassure des 3660, on pouvait viser un objectif à 3710 points. Donc l'objectif a été rejoint aujourd'hui, puisqu'il a même été dépassé. Bon, la semaine dernière, lors de cet objectif-là, j'avais dit qu'on pouvait même en extension pour jouer le biseau d'élargissement viser les 3730 points. Je ne l'avais pas mis pour cette fois-ci. Bon, c'est tant pis, on aurait pu, mais des fois il vaut mieux tenir. Le contexte me paraissait un poil suracheté pour aller viser un objectif aussi haut par rapport à hier. Au niveau du Forex, par contre, c'est moins brillant. Aujourd'hui, nous avons eu la pire configuration possible pour des signaux qui se basent sur des breakouts. Donc, nous sommes restés en intra-trend. Ici, nous avions un trend qui était capé entre 1,2760 et je vous avais donné ici le support que nous avions là à 1,2670. Eh bien, nous avons eu une cassure par le bas, mais qui n'a fait que 10 points, et ensuite on est remonté taper le stop. Ici on a cassé par le haut, pareil, on a dépassé de 5 points et on est revenu taper le stop. On voit bien ici que dès que nous ne sommes plus en tendance, donc dès que nous jouons en trend, les résultats sont moindres. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Comme je dis toujours, le marché du Forex est plus souvent en tendance qu'en trend, donc en général les stratégies basées sur les cassures normalement se révèlent plus payantes. Bon, certains pour jouer les signaux attendent la cassure, le pullback avant de repartir à la hausse donc et de prendre le signal. C'est une stratégie aussi qui est viable et qui a déjà fait ses preuves. Donc si vous jouez les signaux Forex que je vous indique avec les analyses écrites de l'euro-dollar, vous pouvez aussi les jouer comme ça. Et puis bien sûr, lorsqu'on a une cassure haussière, éviter les situations de surachat ou de survente pour les cassures baissières. Bon, ce n'était pas trop le cas aujourd'hui, à part ici là sur la cassure baissière, mais bon, la survente n'était pas exceptionnelle. Donc on aurait pu prendre ce signal, même si celui-ci s'est révélé perdant par la suite. Voilà ce que l'on peut dire sur l'analyse et sur les signaux du jour. Donc je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité au site boursicoté.com. Merci donc aussi à tous ceux qui m'envoient des messages d'encouragement et de remerciement par rapport aux signaux que je donne gratuitement sur le site. Alors certains me demandent comment me remercier, le meilleur remerciement que vous pouvez me faire, c'est de me faire connaître sur la toile, sur internet, le fait que le site continue à grandir et à susciter de l'engouement au niveau du nombre croissant de membres, c'est ma plus belle récompense. Donc je sais que certains d'entre vous le font déjà, donc continuez. Et puis les encouragements, comme on dit, ça fait toujours plaisir. Voilà, merci à vous tous donc pour votre attention, pour votre fidélité et aussi pour votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.